lorsque vous cliquez sur l'icône de raccourci. Le logiciel se charge avec l'animation des flammes générées par un stylo. Vous vous retrouvez avec le tableau de bord à partir duquel vous pouvez paramétrer le logiciel. Vous pouvez en désactiver dans un premier temps l'affichage, puisqu'il s'agit d'un premier contact avec le logiciel. Il vous sera toujours possible de le réafficher en tapant la touche F11 du clavier. Les fichiers générés par ActiveInspire sont des paperboards, flipchart en anglais. Un paperboard est composé de pages, tout comme un PowerPoint est composé de diapositives. Il faut considérer la page d'un paperboard comme un réceptacle de différents objets que vous pouvez créer, dessins, textes, etc., ou intégrer, PDF, fichiers multimédia, et sur lesquels vous pouvez introduire une interactivité. L'utilisation d'ActiveInspire avec un tableau numérique démultiplie ces possibilités. Votre premier paperboard est composé pour l'instant d'une seule page blanche. Comme notre fichier n'est pas encore enregistré, il est identifié dans cet onglet par défaut sous le nom sans titre. Donnons un nom à notre fichier. Le fichier est désormais bien identifié, nous allons pouvoir travailler dessus. Avant d'agir sur cette page blanche avec un petit exercice, je vous propose de passer en revue les principaux aspects de l'interface du logiciel. La barre de menu principale en haut à gauche, dans laquelle vous retrouvez des options qui sont communes à beaucoup de logiciels. Menu Fichier, menu Édition, menu Aperçu, menu Insérer, menu Outils. À noter également que vous pouvez toujours rappeler cette barre de menu principale en cliquant sur cette icône en haut de la palette des outils. Un deuxième regroupement d'outils est constitué par le navigateur de page. Chaque icône du navigateur de page correspond à des options avec lesquelles nous pourrons agir sur les différentes pages du paperboard et leur contenu. Pour l'instant, limitons-nous à remarquer que ce navigateur de page offre un système de création et navigation entre les pages tout à fait semblable avec celui de PowerPoint. Vous pouvez créer une nouvelle page de plusieurs façons, soit par le menu Insérer page, soit en cliquant sur l'icône en haut à droite de la miniature. En effectuant un clic droit sur la miniature de la page, vous pouvez lui appliquer des propriétés de fond avec l'option Définir le fond. On va ici se limiter à définir une couleur de fond, mais d'autres options s'offrent à vous. Pour supprimer une page de votre paperboard, il suffit de faire un clic droit sur la miniature de la page et supprimer.
Notre troisième regroupement d'outils, la palette d'outils Toolbox, qui sera familière aux utilisateurs de logiciels de graphisme. Je vous propose de faire nos premiers pas sur la page du paperboard en utilisant l'outil stylo, l'outil surligneur et l'outil texte de cette palette d'outils. Cliquons sur l'outil stylo et écrivons « Premier pas ». Cliquons sur l'outil surligneur et surlignons. On peut changer de couleur. On peut aussi gommer. L'outil flèche permet de sélectionner les objets que nous avons créés. Un menu apparaît. Retenez pour l'instant cette icône qui permet le déplacement de l'objet sur la page. L'outil texte maintenant. Cliquons sur l'icône. Saisissons notre texte. Sélectionnons-le comme dans un traitement de texte et appliquons-lui un style de police de caractère, une taille, un style gras et une couleur de texte. Sur un TBI, il sera nécessaire d'appeler le clavier numérique en cliquant sur cette icône. Tous ces éléments sont des objets que nous pouvons déplacer sur la page en activant cette icône. Nous en profitons pour utiliser l'outil corbeille. On pointe sur l'objet et on le déplace vers la corbeille qui s'active lors de l'effacement de l'objet. N'oublions pas de sauvegarder notre travail avant de quitter le logiciel. Le logiciel offre de nombreuses fonctionnalités dont l'efficacité est démultipliée avec l'utilisation d'un tableau numérique tactile. Dans cette série 1 de vidéos d'initiation, nous vous proposons de découvrir les outils du logiciel à travers de petits exercices pratiques.